Salut mes chers abonnés, bienvenue sur Entreprendre et Voyager. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui pourrait bien changer votre vie. Comment obtenir un visa de travailleur temporaire pour le Canada? Eh oui, le pays du sirop d'érable n'attend pas seulement les touristes, mais aussi les travailleurs étrangers motivés et qualifiés. Vous êtes prêts pour cette aventure administrative? Alors, restez avec nous, car on va tout vous expliquer, étape par étape. Mais avant de continuer, laissez-moi vous poser la question du jour. Selon vous, quelle est la superficie totale du Canada? A. 5 millions de kilomètres carrés. B. 7 millions de kilomètres carrés. C. 10 millions de kilomètres carrés. D. 13 millions de kilomètres carrés. Répondez en commentaire et la réponse sera dévoilée à la fin de la vidéo. Alors, pourquoi tant de gens veulent-ils travailler au Canada? Peut-être pour le cadre de vie incroyable, les opportunités professionnelles ou juste pour manger de la poutine au déjeuner. Quoi qu'il en soit, obtenir ce fameux visa n'est pas une mince affaire. Il faut passer par plusieurs étapes. Et croyez-moi, c'est comme une randonnée dans les Rocheuses. C'est long, mais la vue à la fin en vaut la peine. Pour débuter, voici la liste des démarches nécessaires pour obtenir un permis de travail. Étape 1. L'employeur fait une demande d'étude d'impact sur le marché du travail, EIMT. Avant toute chose, votre employeur canadien doit prouver qu'il n'a pas trouvé de Canadien pour le poste qu'il vous propose. Et pour ça, il doit obtenir une EIMT. C'est un peu comme dire « on n'a trouvé personne de mieux qu'eux, promis » auprès d'Emploi et Développement Social Canada, EDSC. Si EDSC est convaincu, il délivre une EIMT positive, un peu comme une lettre d'amour bureaucratique qui dit « On t'attend, cher travailleur étranger ». Avant de poursuivre, voici une petite anecdote. Saviez-vous qu'une entreprise canadienne a déjà tenté de recruter un chasseur de tempêtes étranger, expliquant qu'il n'y avait pas de Canadiens assez fous pour courir après des tornades? Il existe cependant des exceptions à cette règle. Par exemple, si votre travail est couvert par un accord international comme l'ALENA, ou s'il y a des avantages économiques, sociaux ou culturels particuliers. Imaginez, devenir le chef cuisinier d'un restaurant français à Vancouver, c'est un atout culturel, non? Ensuite vient étape 2, l'employeur étend son offre d'emploi temporaire. Avec cette EIMT positive en poche, votre employeur peut enfin vous envoyer une offre d'emploi détaillée. C'est un peu comme recevoir une invitation officielle à la fête. L'offre comprendra tous les détails du poste, salaire, durée, conditions de travail, etc. En gros, tout ce dont vous avez besoin pour prouver que vous n'allez pas simplement venir pour siroter des cocktails sur les plages de l'Ontario. Puis, étape 3. Le travailleur étranger qualifié fait une demande de permis de travail. Ensuite, c'est à votre tour de jouer. Avec votre offre d'emploi et l'EIMT positive en main, vous devez faire votre demande de permis de travail à EDSC. Cette étape est cruciale et peut être un peu stressante. Pour ceux qui souhaitent travailler au Québec, il faudra aussi obtenir un certificat d'acceptation du Québec, CAQ. Parce que le Québec, c'est un peu comme un pays dans un pays, avec ses propres règles et ses propres conditions. Bon à savoir, les demandeurs doivent prouver qu'ils quitteront le Canada à l'expiration de leur permis. C'est un peu comme réserver un billet de retour avant même d'avoir atterri. Et enfin, étape 4. Un permis de travail est délivré. Enfin, le moment de vérité. À votre arrivée au Canada, un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, vous remettra votre permis de travail temporaire. Ce n'est pas une petite victoire, c'est un triomphe. Vous voilà prêt à commencer votre nouvelle aventure professionnelle au Canada. Alors, avez-vous une offre d'emploi canadienne et avez-vous besoin d'un permis de travail? Pour la majorité d'entre vous, la réponse est oui. Un permis de travail temporaire est souvent délivré pour une période allant de plusieurs jours à plusieurs années, selon les termes de l'offre d'emploi. Obtenir un visa de travailleur temporaire pour le Canada est un processus en plusieurs étapes, mais avec de la persévérance et les bonnes informations, vous pouvez y arriver. Pour plus de détails, retrouvez tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Et donc, la réponse à notre question du jour est C, 10 millions de kilomètres carrés. Et oui, le Canada est le deuxième plus grand pays du monde en termes de superficie après la Russie. Alors, prêt à tenter l'aventure canadienne?
Dites-nous en commentaire quelle étape vous semble la plus difficile et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de voyage et de réussite. À bientôt sur Entreprendre et Voyager.